et lissé sur la période. Merci. Aurélien Lecoq. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste redire qu'effectivement, dans une situation qui est compliquée pour nos finances publiques, 38 milliards de manque à gagner, c'est absolument ahurissant, surtout au moment où le ministre Bruno Le Maire nous expliquait que le problème du déficit public était justement dû aux finances des collectivités territoriales, alors qu'on apprend là que 38 milliards de manque à gagner, ça représente la moitié du déficit des administrations publiques de l'État. C'est donc absolument ahurissant. Je voudrais juste revenir sur un petit point, c'est que vous avez dit que ces 38 milliards était un gain significatif pour un certain nombre de ménages, ou encore que certains impôts étaient contestés, notamment la taxe d'habitation. Mais la réalité, c'est que si ce gain a été significatif pour un certain nombre de ménages, si on prend le financement des collectivités territoriales, incluant de fait aujourd'hui la part de 47 milliards de TVA, dans le financement des collectivités territoriales, quelque part, ça n'a pas été un gain pour l'ensemble des ménages. Si ça a été un gain pour les ménages les plus aisés, notamment les 20% qui ne payaient pas, qui payaient la taxe d'habitation et qui ont été exonérés en dernier, il y en a d'autres qui le payent. Ainsi, l'apport de la TVA qui compense la suppression des impôts locaux, je voudrais savoir si les chiffres que vous donnez de répartition entre ménages et entreprises, de 56% des ménages qui paient, le 56% de financement des collectivités qui sont dus aux ménages et 44% des entreprises, intègrent-ils les parts de transfert de la TVA qui, à mon avis, répartissent l'effort de financement de nos collectivités territoriales différemment? Bien évidemment, on n'a travaillé que sur les impôts locaux. Donc on dit que la charge des impôts locaux qui reste la répartition n'a pas évolué entre avant et après entre ménages et entreprises. La TVA compense une partie du sujet. Enfin, la TVA, on n'a pas augmenté le taux de TVA pour financer tout ça. Ce qu'on a augmenté, c'est le déficit. Et ce qu'on a augmenté, c'est le recours à l'emprunt. Et ce qu'on a augmenté, c'est la charge de la dette qu'il faut payer aujourd'hui. Merci. Un bon rappel. D'où vient le déficit? Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires de collègues qui n'auraient pas pris la parole? Une fois, deux fois, trois fois. Si plus personne ne demande à intervenir, il ne reste plus conformément au point 2 de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances qui a demandé à la Commission si elle autorise la publication de ce rapport. Il en est ainsi décidé. Merci, Monsieur Charpie. On se retrouve cet après-midi à 15h pour l'audition de Monsieur Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, dans le cadre de nos travaux d'enquête sur les écarts de prévision fiscale et budgétaire 2023-2024. Merci, chers collègues.